Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce vendredi du mois d'août pour une nouvelle réponse à une question d'ordre fiscal. Et aujourd'hui, nous allons traiter de la requalification des loyers en émoluments. Alors, en quelques secondes, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure que le gouvernement avait prise il y a quelques années pour éviter que l'on transforme tous les loyers qu'un gérant perçoit de sa société et qu'il puisse de la manière suivante, donc en s'octroyant des loyers plutôt que des émoluments, abaisser son taux de fiscalité. Alors, vous savez tous, on va maintenant entrer un petit peu en détail dans la mesure, vous savez tous que un gérant d'une société qui s'octroie des émoluments va d'abord subir 21% de charges sociales et ensuite des impôts qui, à partir de 38 000 €, seront calculés au taux de 50%. Ça veut dire que pour quelqu'un qui gagne 50 000 €, eh bien, il aura en net peut-être uniquement 25 000 €, donc la moitié. Ça n'est évidemment pas beaucoup et bien entendu, nous cherchons à trouver des moyens pour payer moins d'impôts ou en tout cas pour payer un montant, un pourcentage d'impôts qui soit raisonnable. Le fait, quand on possède un immeuble en personne physique, de le donner en location, que ce soit complètement ou en partie à la société, eh bien c'est un moyen d'abaisser la pression fiscale puisque les loyers sont taxés évidemment de manière globale, mais ils ne subissent pas le prélèvement de la sécurité sociale, l'INASTI. Des loyers peuvent être déduits tous les intérêts qu'on paye pour des emprunts relatifs à d'autres crédits immobiliers. Et puis aussi, il y a un abattement forfaitaire que l'on déduit du revenu brut que l'on perçoit lorsque l'on donne un immobilier à sa société et que sa société, bien entendu, le limite. Mais évidemment, puisqu'au fil du temps, il y a des gérants de sociétés qui ne s'octroyaient plus d'émoluments, mais qui se payaient complètement en loyer, eh bien le gouvernement à un moment donné a dit stop, ça suffit, on va fixer une limite. Et cette limite, comment est-elle fixée? C'est à la fois simple et c'est à la fois compliqué. C'est une formule qui dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend d'abord, évidemment, du montant du loyer, que l'on va multiplier par la proportion de l'immeuble qui est affecté de manière professionnelle, que l'on va multiplier par un coefficient qui est de 4,31 pour les revenus de 2016 et de 4,39 pour les revenus de 2017. Évidemment, tout ça en proportion aux revenus cadastral non indexés. Ça veut dire que tout ce qui va dépasser le montant qui va résulter de cette formule va être considéré dans la déclaration fiscale comme un revenu professionnel et non plus comme des revenus de loyer, des revenus locatifs. Donc, prenons un exemple particulier. Imaginez que vous possédez une maison que vous affectez en partie de manière professionnelle, donc vous allez louer pour un montant de 10 000 € par mois à votre société. Ça représente une surface de 10% du bien, 10% de la maison est affectée à votre profession. Eh bien, si vous avez par exemple un revenu cadastral non indexé de 3 000 €, eh bien, comment va-t-on calculer le montant limite que vous pouvez considérer comme des loyers? C'est assez simple, c'est 3 000 €, le revenu cadastral, que l'on multiplie par 10% puisque c'est la quotité professionnelle, que l'on multiplie par 5 tiers, c'est un forfait, et puis que l'on multiplie par 4,31 en 2016 ou 4,39 en 2017. Alors par exemple, en 2016, ça va donner un loyer de 2 655 € de loyer qui va être taxé comme cela, comme un revenu locatif, et 7 345 comme des émoluments sur lesquels il va y avoir de l'INASTI, donc charges sociales que vous allez payer éventuellement plus tard, lorsque l'INASTI connaîtra vos revenus définitifs de l'année 2016, et puis évidemment il y aura le précompte professionnel ou l'impôt des personnes physiques, ce qui revient au même, au bout du compte quand vous recevrez votre avertissement extra drôle. Alors quelles sont les astuces pour essayer de payer moins d'impôts, donc d'augmenter le montant du loyer qui peut être considéré comme de vrais loyers et qui ne va pas être requalifié en émolument à la déclaration fiscale? Eh bien, le premier moyen, ce n'est pas vraiment une astuce, c'est que si le bien appartient en partie au gérant et en partie à son conjoint qui n'est pas gérant de la société, eh bien on va diviser le loyer en deux. La partie qui est donnée en location par le conjoint non gérant de la société va être considérée comme des revenus professionnels à 100%, et la formule que je vous expliquais tout à l'heure ne va s'appliquer que à la partie qui est donnée en location
par le gérant de la société. Ceci, c'est la première astuce. Donc, on peut louer en proportion au quotité de propriété du bien. Donc, ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est aussi de limiter le loyer, de ne pas le monter à ce qu'il pourrait être et de le niveler avec les émoluments que la société vous octroie afin de ne pas subir cette requalification en revenu professionnel, requalification des loyers. Et la troisième astuce que très peu de personnes utilisent, c'est de considérer, si c'est vraiment le cas, que la location que vous faites n'est pas une location uniquement d'un immobilier, mais une location d'un bien mobilier. Alors, dans le bureau que vous louez à votre SPRL, il peut y avoir un ordinateur, il peut y avoir une chaise, des tables, des luminaires, que sais-je. Toutes ces choses, si elles appartiennent à la personne physique et s'ils n'ont pas été prises en charge, bien entendu, par la société, peuvent être considérées comme du mobilier. Donc, vous allez louer un bien meublé à votre société et dans le bien meublé, il y aura une partie de meubles qui va être de maximum 40% du montant du loyer et 60% vont être de la location immobilière. Et donc ça veut dire que d'une part, on abaisse le montant de la location immobilière, donc on peut augmenter le loyer pour arriver au plafond de requalification des loyers, et d'autre part, on a une partie de location de mobilier, laquelle est nettement plus intéressante que de la location d'immobilier. Voilà, ce sont 2 ou 3 astuces qui vous permettent de réduire le montant de loyer que la société va vous payer et qui sera taxé comme revenu professionnel. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un message sur Facebook. D'ici là, portez-vous bien, un bon week-end et n'oubliez pas de revoir cette vidéo si vous souhaitez et bien entendu de la partager au maximum. Merci à vous, bon week-end.